Saul, j'ai vu que la prochaine pleine lune sera une éclipse lunaire en Poisson. Alors, comme je suis particulièrement concernée, j'aimerais bien que tu me dises ce que le ciel raconte pour moi et pour les natifs des signes mutables. J'avoue que j'aime pas trop quand la lune est éclipsée, ça m'embrouille un peu les barbillons. Ah oui, je comprends, mon petit Némoué. C'est vrai que pour les poissons natifs du premier décan et pour tous ceux qui ont des planètes ou leur ascendant dans le premier décan des signes mutables, cette éclipse lunaire pourrait un peu brouiller les pistes ou amener des situations déstabilisantes. Alors on va décrypter tout ça ensemble. Super, Saul, parce que je sais pas si c'est à cause de cette lune éclipsée dans mon signe, mais je me sens un peu flottant en ce moment. Et puis avec toute l'intensité qui s'est déployée ces dernières semaines, j'ai l'impression que des pans entiers de ma vie sont en train de se dissoudre, et tout ça me laisse dans une eau un peu trouble. Ah ben oui, une pleine lune en Poisson, c'est une période qui peut augmenter le flou artistique, la confusion et la perméabilité aux émotions. Et comme c'est une éclipse dans le dernier signe du zodiaque, le signe de la dissolution, eh bien il est tout à fait possible que tu arrives à la fin d'un cycle dans le secteur de vie où tombe cette éclipse dans ton thème, mon petit Némoué. Pourtant, c'est pas l'inspiration ni les rêves qui me manquent. C'est juste que j'ai l'impression que mon intuition me joue des tours en ce moment. C'est comme si je n'arrivais plus à me fier à mes ressentis. Alors ça, tu vois, c'est cette opposition quasi exacte de la Lune à Mercure, qui est à domicile en face dans le signe de la Vierge et conjoint au Soleil. Du coup, ça crée un tiraillement entre tes ressentis et ton intellect, entre l'intuition et la logique. Alors, c'est sûr que ça peut être difficile de savoir qui a raison. Tu pourrais temporairement ne plus savoir si tu dois écouter ta tête ou écouter la petite voix de ton âme. D'ordinaire, la lune en Poisson est super intuitive et connectée à cette petite voix, mais là, comme elle est éclipsée et que Mercure en face est en position forte dans le signe analytique et rationnel de la Vierge, eh bien le ciel t'invite à pencher davantage du côté mercurien qui demande de la raison, de la méthode, de la précision et du discernement. Oui, je comprends, Saul, mais c'est pas facile d'analyser les choses avec discernement quand on a l'impression qu'une éponge émotionnelle a remplacé la partie du cerveau qui gère la logique. Ben nous, c'est sûr. Mais si tu laisses d'abord venir cette pleine lune en accueillant tes ressentis, eh bien, il y a de bonnes chances que la conjonction Soleil-Mercure apporte alors la clarté nécessaire pour que tu puisses proprement discerner ce qui relève d'une illusion ou d'une projection et ce que les faits racontent à la lumière du Soleil et de Mercure. Alors, au positif, ça pourrait te valoir une intuition qui se vérifie à la lueur d'une information, une conversation ou un déplacement qui valide tes ressentis, ou encore une décision qui allie le cœur et la raison, et tout ça pourrait te permettre d'avancer avec beaucoup plus de clarté. Mais Uranus est antécarré au luminaire, Saul. Alors avec cette planète qui bouscule tout sans prévenir, comment je vais pouvoir me sentir clair et serein, moi qui aime tant le calme et la douceur de mon lagon? Eh ben j'allais y venir, mon petit fish cake, parce qu'Uranus, c'est vraiment la planète clé de cette pleine lune. Alors c'est sûr que ça peut nous valoir une période très instable, nerveuse, insomniaque et imprévisible. Ça peut parler de nouvelles qui tombent sans prévenir et qui bousculent l'organisation qui était prévue, des changements de cap à gérer dans l'urgence,
Mais comme Mercure gouverne Uranus, eh bien au positif, ça peut aussi nous valoir de véritables insights, des révélations fulgurantes, des prises de conscience aussi soudaines que libératrices. Tu veux dire qu'on pourrait avoir des surprises, des déclics ou des retournements de situation en lien avec ce qui a germé autour de l'éclipse solaire du 12 août? Tout à fait. Tu vois comme tu raisonnes vite et bien, parce que cette pleine lune constitue en quelque sorte le point d'orgue de ce qui a démarré au moment de la nouvelle lune en Lion du 12 août. Alors, le fait qu'on soit en pleine période d'éclipse intensifie tout, mais c'est très important de garder en tête que tout ce qui pousse et tout ce qui bouscule ici va dans le sens d'une grande libération. Donc, si Uranus vient jeter un gros caillou dans ta mer d'huile, c'est pas pour t'embêter, c'est pour que les choses bougent et pour que tu updates tes nageoires afin de nager vers des eaux plus claires et surtout plus alignées avec ton évolution personnelle. Mais changer de cap quand on ne sait pas exactement comment diriger ses nageoires, c'est pas une mince affaire, Saul. Y a pas une boussole là sur cette carte du ciel? Bien sûr que si, mon petit Némoué. L'univers ne va pas te laisser en eau trouble comme ça sans te montrer le chemin. Et la boussole, c'est le nœud nord qui a quitté ton signe et qui se trouve précisément sur le 29e degré du Verseau au moment de cette éclipse lunaire. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a une éclipse, parce que la lune au début du signe des Poissons n'est qu'à 5 degrés du nœud nord à la toute fin du Verseau. Mais alors attends, Saul, ça veut dire que le maître du nœud nord, c'est Uranus? Exactement, tu es perspicace. Uranus gouverne le nœud nord en Verseau, ce qui lui donne encore plus de force dans sa dimension libératrice qui fait sauter les verrous, qui nous sort de nos zones de confort pour nous propulser vers l'inconnu et pour qu'on puisse tous gagner en indépendance et en liberté. Tout ce qu'Uranus pourra déclencher autour de cette pleine lune, ce sera pour nous pousser à innover, à évoluer et à nous émanciper de vieux carcans. Eh ben, quel programme! On a des ressources quand même pour faire cette mise à jour sans être trop déstabilisé. Alors, on peut être surpris ou déstabilisé, ça oui, on va pas se mentir, mais côté ressources pour nous aider à rebondir et à surmonter l'instabilité, on est fort bien servi. Regarde, Jupiter, l'ancien maître des poissons, et Saturne, l'ancien maître du nœud nord, forment un trigone quasi exact. Alors ça, c'est un aspect qui va nous aider à trouver des issues constructives, ça peut aussi nous aider à garder confiance et à stabiliser les choses après une période de remue-ménage. Quoi qu'il arrive, ce trigone Saturne-Jupiter va nous apporter courage, responsabilité, sagesse et maturité face au vent qui change. Ok, Saul. Du coup, si Uranus jette un gros caillou dans mon lagon, ça voudrait dire que le moment est venu pour moi d'oser nager plus loin, vers des océans plus vastes? Ben voilà, dans ton cas, c'est un bon exemple. Mais de manière générale, on pourrait tous vivre des circonstances qui nous amènent soudainement à quitter une situation pour aller vers une mer plus bleue ou une herbe plus verte, afin d'y trouver plus de joie, plus de créativité et d'expansion personnelle. Donc, si des portes se claquent ou si quelque chose se termine sous l'influence de cette éclipse, ça devrait permettre in fine de démarrer quelque chose de plus solide, de plus aligné et de plus réaliste. En plus, Mars en Cancer est très bien aspecté au luminaire, donc on ne devrait pas manquer d'initiative ni de courage pour avancer.
Ah, chouette Saul. Alors Mars est de mon côté et il n'est plus en tension avec Vénus? Non, mon petit fish cake, le carré Mars-Vénus est passé. Par contre, Mars est tout de même carré à Saturne rétrograde, donc ça c'est un aspect qui pourrait induire une forte tension entre la volonté de défendre notre sécurité et des blocages venus de structures ou d'autorités en lien avec notre passé. Ah, bah c'est bon à savoir tout ça, Saul. Merci pour ton éclairage. Je me sens déjà bien plus confiant pour accueillir cette éclipse lunaire en lâchant prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Ben oui, mon petit Némoé. Et puis entre nous, avec tout ce qu'on a déjà traversé cet été, tu peux garder confiance. Cette toute dernière éclipse dans ton signe devrait amener les ultimes dénouements dont tu as besoin pour mettre à jour ce qui doit l'être dans ta vie. Et puis, si tu as besoin d'une guidance plus approfondie basée sur ton propre thème astral, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras mes coordonnées dans la description. Ok, Saul, ça bulle. Alors, belle éclipse lunaire à nous tous. Je nous souhaite de grands réveils, de gros déclics, de bonnes mises à jour cosmiques, et je reviendrai très bientôt pour de prochains partages Astrojorique.